Bonjour et bienvenue à ce format vidéo qui répond à vos questions. La question de cette semaine est: qu'est-ce l'ère des invités? En effet, l'ère des invités se retrouve dans le volume 1 de Mirage Studio. Il commence du numéro 22 à 44 inclusivement. C'était une période de la bande dessinée où des créateurs indépendants étaient invités à contribuer à des numéros des Tortues Ninja qui ne se reposaient pas sur la continuité. Beaucoup de ces histoires étaient des comédies loufoques et surréalistes. D'autres étaient des redémarrages de l'histoire d'origine, et certains se sont efforcés de suivre la continuité de la série canon de Mirage Studio. Par exemple, comme l'histoire de Michael Zulli, Soul Winter, qui sont le numéro 31, 35 et 36, ne font pas partie de la continuité de l'histoire du Mirage, tout comme le TMNT volume 1 numéro 16 et 18 sont considérés comme des histoires d'invités, même si sont antérieures à l'ère des invités, tandis que TMNT volume 1 numéro 27 et 28 sont considérés comme des productions internes de Mirage et non comme des histoires d'invités, et font partie de la continuité de Mirage Studio. Le 22 avril 2016, sur le blog de Peter Laird, il a été interrogé sur le statut des numéros de l'ère des invités du numéro 24 à 26, qui sont regroupés en français dans le livre La Rivière, car leurs événements sont référencés plus tard dans le numéro 28. Alors, il mentionne: cela faisait longtemps que je n'avais pas lu ou même regardé l'histoire de Son of the Silent Age. Alors je viens de la vérifier dans l'une des collections publiées par Mirage Studio. Si je comprends votre définition de canon, je suppose que vous pourriez dire que ces 4 numéros sont canons, car ils s'intègrent assez bien dans la continuité de la bande dessinée originale des Tortues Ninja de Mirage Studio. En 1989, lorsque l'ère des invités a commencé, les Tortues Ninja étaient déjà devenues une marque immensément reconnaissable, avec le dessin animé et la ligne de jouets ayant commencé 2 ans plus tôt. En ayant leur nom attaché à la bande dessinée des Tortues Ninja, les créateurs indépendants invités qui ont participé à l'ère des invités recevaient une publicité importante. Malheureusement, beaucoup de ces créateurs ont choisi d'exploiter l'opportunité non pas comme un moyen de créer des histoires des Tortues Ninja, mais comme un moyen de promouvoir leurs personnages appartenant à des créateurs, avec des apparitions spéciales des Tortues Ninja. D'autres numéros n'ont pas instauré des personnages existants appartenant aux créateurs, mais ont plutôt été utilisés comme emplacement pour de nouveaux personnages. Je pense qu'il est important pour les besoins de cette vidéo de souligner que toutes les histoires de l'ère des invités étaient destinées à se dérouler dans un univers alternatif farfelu. Et c'est pour cette raison que lorsque vous regardez derrière le volume 3 du TMNT Ultimate Collection ainsi que celle du numéro 4, que vous avez l'impression qu'il manque des numéros. En effet, le volume 4 du TMNT Ultimate Collection commence au numéro 48, mais la continuité recommençait au numéro 45. Alors pourquoi manque-t-il ces numéros? J'ai fait des recherches, mais j'ai trouvé aucune réponse. Pour ceux qui sont intéressés d'acquérir les numéros de l'ère des invités, il y en a quelques-uns qui ont été traduits en français, comme Soul Winter ou La Rivière. Mais en version anglaise, vous ne les retrouverez pas tous, mais plusieurs se retrouvent dans la collection Teenage Mutant Ninja Turtles Classic, publiée dans 10 volumes. Vous aurez ainsi plusieurs numéros de l'ère des invités, les numéros manquants qui font partie de la continuité, et le volume 2 qui contient 13 numéros. Le 17 février 2012, Peter Laird mentionne sur son blog ce qu'il aurait dû faire avec l'ère des invités. C'est l'une des choses que, si j'avais cette machine à voyager dans le temps, qui a été mentionnée plus tôt, j'essaierais de changer. Je ne supprimerai pas ces livres de l'histoire, mais je les publierai d'une manière différente, comme dans un conte de Tortues Ninja alternatif, séparé ou quelque chose comme ça. Nous avons fait une erreur en les mettant dans la série de bande dessinée des Tortues, mais ce n'était pas clair pour nous, ou peut-être devrais-je dire moi, car je ne suis pas sûr de l'opinion de Kevin, à l'époque. La raison pour laquelle ils se sont produits est que nous voulions respecter un calendrier de publication régulier avec la bande dessinée des TMNT, mais nous n'avions tout simplement pas le temps et l'énergie de produire nous-mêmes autant de numéros. Mirage a fait l'objet de critiques au début des années 90, après avoir soumis l'ère des invités dans l'histoire principale. Les créateurs ont restauré la série dans sa continuité d'origine en promettant plus d'histoires non canon. Cependant, pour apaiser les fans qui appréciaient ces numéros d'invités, ils ont lancé la série Special TMNT,
des one-shots hors continuité des mêmes contributeurs qui ont travaillé sur l'ère des invités du premier volume des Tortues Ninja. Le premier volume restauré dans la continuité s'est poursuivi pendant 18 numéros, tandis que la série TMNT Special a échoué après seulement 3 numéros. Ça vous donne une petite idée ce qui intéressait le lecteur. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. J'espère d'avoir répondu à la question. Je te laisse le soin de mettre un pouce bleu, de partager l'information, un petit commentaire pour le référencement. Et si tu veux savoir davantage sur les Tortues Ninja et sur son univers, je t'invite à t'abonner. Sur ce, mon ami, je te souhaite une agréable journée. Sois prudent parce que tu es important. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.